Salut la famille, ici Spencer. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre de notre formation d'Excel. Alors aujourd'hui, après avoir vu le formule et les fonctions, aujourd'hui nous allons faire un exercice sur le fonction et le formule pour vous permettre de bien comprendre de manière un peu plus pratique de comment utiliser les fonctions et le formule. Alors, sans plus tarder, nous allons nous allons établir un rapport de vente. Imaginons que vous avez vos activités un peu partout dans le monde et vous voulez euh, calculer le, le revenu moyen, la valeur totale. Voilà, donc l'objectif ici est vraiment de vous permettre de comprendre comment utiliser le fonction. Donc nous allons utiliser la fonction somme, également la fonction moyenne maxi et j'en passe. Donc sans plus tarder, let's go. Donc on va commencer tout à zéro pour vous permettre de bien comprendre. Donc admettons que là vous avez un tableau, vous écrivez tableau, tableau de rapport des ventes. Voilà. Et là, vous mettez ici ville. Donc, vous avez la ville des bureaux. Ensuite, on a le chiffre d'affaires. Charge d'exploitation. On a résultat d'exploitation. On a l'amortissement. On a les résultats. Le résultat net. Donc, on va faire ici un peu pas mal d'opérations pour bien voir. Ça nous permet de travailler un peu pas mal de trucs que nous avons vus depuis le début de la formation. Donc là, au niveau du design du tableau, donc on va essayer de sélectionner tout le tableau et on va aller dans format, ajuster la hauteur, la largeur des colonnes, parfait. Et là, on va essayer de essayer d'agrandir un peu la ville. On va ici mettre, mettons que vous travaillez sur Paris, vous travaillez sur Rennes, vous avez des activités sur Rennes, Kinshasa, Dakar, Maroc, Alger, et puis Abidjan. Voilà. Disons que Paris, c'est votre siège social. Rennes, c'est une franchise. Et Kinshasa, c'est un partenaire. Et Dakar, vous avez un autre siège social là-bas. Parfait. Au Maroc, vous avez une franchise. À Alger, c'est un siège social. Et en Abidjan, c'est une franchise. Et votre chiffre d'affaires pour Paris, c'est à peu près 125 000 balles, 319.
Et pour Rennes, votre chiffre d'affaires s'élève à 433 900. 2, pour écrire 924, ouais. Et 135 116 133 128 54 113 300 518. Cent 792, 101 040, 67 338, 33 606, 67 000. 89 974 et 82 000. Donc, et là, on va mettre la valeur de l'amortissement. L'amortissement, c'est 4 667 et 5 068, 5 700, 5 089, 4 956, 5 062 et 6 100. Donc là, on a la valeur, on a notre chiffre d'affaires, on a la charge d'exploitation, on a les données d'exploitation. On va maintenant essayer de calculer le résultat et les résultats d'exploitation, et ensuite on va calculer les résultats nets. Mais avant, on va écrire un autre tableau, en fait, un autre petit tableau à côté de valeur totale. Donc, valeur moyenne. Valeur maximum. La valeur, c'est le montant moyen. Montant maximum. Et montant minimum. Avec ce format, on vient ajuster. Voilà. Parfait. Et là, on va effectuer une série de calculs. On va d'abord essayer de designer, de mettre en forme le tableau pour que ça soit bien clair. Donc, clique là, paf. Sur l'enquête. Voilà, on clique sur fusionner. Voilà, on va agrandir la police. On le met en gras. On change. On change de police. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici?
On augmente la taille des polices. Pas non plus. On va encore aller sur format. On ajuste la largeur. Voilà. Et là, on va double-cliquer ici pour modifier un peu la taille de la ville. Si c'est pas du tout correct, voilà. On double-clique, juste en double-cliquant. Et c'est réajusté. Ensuite, on va essayer un peu de mettre voilà, la couleur. Ici, on met le vert, le fond vert. Ici, on met orange. Mais jaune, orange. Voilà, on met la couleur jaune. Et sur le fond ici, on va utiliser... ça c'est bien, non. On va utiliser les gris. Ouais, ça... On utilise les gris, ouais. Parfait. Donc, on peut mettre le ville en gras si on veut. Et ensuite, on va effectuer les calculs. On va faire ici égal. On sélectionne, on prend la valeur, le chiffre d'affaires moins la charge d'exploitation. Voilà. Et on a les résultats qui est des 59 527 000. Et on va calculer la valeur, l'amortissement. Et pour l'amortissement, on fait également égal. On sélectionne cette valeur. On sélectionne les résultats d'exploitation, moins l'amortissement. Et on a la valeur. Alors, pour dupliquer les résultats que nous avons ici dans tout le reste des cellules, pour chacune des opérations, on fait cliquer, glisser. Et là, cette formule est copiée dans toute la colonne. Pareil ici, on va copier inutile de refaire chaque ligne, donc Excel le fait automatiquement. Donc il fait les calculs de chaque ligne. Donc cette formule, elle est copiée pour chacune pour chacune des lignes. Donc imaginez, rappelez-vous, je vous disais que Excel utilise la valeur relative. La valeur relative, c'est ce qu'on a ici. Et la valeur relative, une fois que vous l'avez copiée, automatiquement, elle copie, elle change la référence des cellules. Donc, ces références, c'est en lien avec des références de chaque ligne. Donc, si vous voulez tester, vous verrez que la formule ici copiée est le résultat de la référence, non pas de la colonne H7, mais de H8 et ainsi de suite. Voilà. Donc là, c'est les résultats. Les résultats, on va essayer de le mettre en gras. Voilà, pour ne pas les confondre. Voilà, on a les résultats nets. Ensuite, on va calculer la moyenne. Pour calculer la moyenne, on va cliquer sur la somme automatique. Là, on clique ici et on vient cliquer sur moyenne. Voilà. En cliquant sur la moyenne, on va venir ici sélectionner le chiffre, la colonne du chiffre d'affaires. Et on va faire entrer. On a la moyenne de notre... On a la moyenne. Vous voyez? Là, on a utilisé la fonction moyenne. Donc, Excel nous donne la moyenne des chiffres d'affaires. Donc, on va mettre le résultat en gras. Vous pouvez faire... CTRL-G. Et ici, on va calculer la valeur maximale. On va faire égal. On va utiliser une autre méthode. Et on va cliquer sur formule, insérer une fonction. Et là, on va cliquer sur maxi. Vous pouvez ici cliquer aussi dernière catégorie, en fait, dernière utilisée. On va le laisser comme ça pour ne pas s'embrouiller. On sélectionne maxi.
Voilà, on a utilisé la fonction moyenne. Là, on ne va pas utiliser la fonction somme. On va juste utiliser la fonction maximum. Voilà, et là, on vient sélectionner toute la colonne et on clique sur OK. On a la valeur maximum ici. On peut faire le mettre en gras en cliquant sur, en faisant CTRL-G. Et ici, on peut venir ici voir, on peut faire le calcul de la valeur minimale. Donc le montant minimum, on fait égal et on vient cliquer sur, toujours dans formule, on peut cliquer sur somme automatique. On clique là et on vient cliquer sur minimum. Non, 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 non. C'est pas ça que je fais. Mais égal, on clique sur. Bon, on va utiliser l'autre méthode, égal, insérer une fonction. On va cliquer ici, chercher minimum. Ah non, c'est pas ici. Donc on va faire, voilà, ça ici ça marche pas. On va le trouver là. On va faire égal. On rentre, on retourne dans accueil et on clique toujours cette formule et puis on fait minimum. Pourquoi ça marche pas? Voilà. C'est pas ces minimum là, c'est le minimum d'ici. Voilà. Des fois ça bug quand on sélectionne. Donc faut des fois n'hésitez pas à insister. Donc c'est cette colonne là qu'on veut retrouver, qu'on cherche à trouver la valeur minimale. Donc on fait entrer, voilà, et on a 12 000. Et on fait contrôle. Voilà. Donc on peut sélectionner ces petits tableaux. On peut colorier. On va mettre une couleur un peu frappant. Voilà. Donc on a nos deux tableaux ici. Et voilà, tout le travail est fini. Maintenant, si on veut vérifier, on va faire une petite vérification pour voir si on a bien fait notre travail. Donc on sélectionne ici cette colonne des chiffres d'affaires. Et venez regarder dans la barre d'état. Vous allez constater qu'il y a des valeurs ici, le résultat qui apparaît ici. Donc, dans la barre de formule, dans la barre d'état, vous allez constater que la valeur moyenne ici est de 24 000, non, c'est 242 062, voilà, 285, voilà. Là, c'est arrondi. Voilà. Donc, valeur minimale, c'est plus 125 319. Pareil, là-bas aussi, c'est pareil, c'est la même valeur. Et là, la valeur maximale, c'est 433 924. Pareil ici. Donc, nos résultats nos résultats sont bons. Donc, le calcul a été fait correctement. Donc, voilà l'exercice d'aujourd'hui. Comment faire un rapport de vente, comment faire le calcul. Et vous avez ici aussi vérifié. Donc, on a appris pas mal de choses. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, en tout cas, n'hésitez pas à le liker, à le partager et faire beaucoup plus d'exercices encore pour maîtriser. Vous pouvez utiliser beaucoup de fonctions, plusieurs fonctions. Donc là, aujourd'hui, on a utilisé la fonction maximale, la fonction minimum, la fonction maximale, la fonction minimale, la fonction moyenne. Et voilà, on a utilisé
l'opérateur des soustractions. euh, dans le prochain exercice, voilà qu'on va faire, on va essayer de faire un exercice sur le calcul du temps. Donc, on va calculer notre temps de travail. Par exemple, vous travaillez ou vous avez des employés et qui voulaient calculer leur temps de travail. Donc, on va faire cet exercice dans ce cadre-là pour toujours vous, vous mettre dans le bain d'Excel et vous améliorer. Merci pour votre attention et prenez bien soin de vous et à la prochaine.